Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, c'est Julie, je suis l'auteure de cet épisode numéro 17 dans les rayons de la vie. Alors dans les épisodes précédents, nous étions avec Adeline et sa quête de vérité concernant Marie-Madeleine. Elle avait discuté avec ses amis, notamment son amie Sylvie, femme chrétienne, et la discussion avait été intense, riche et pleine de révélations. Eh bien, dans ce nouvel épisode numéro 17, nous allons retrouver Anaé. Dans l'épisode précédent, rappelez-vous, Anaé essayait d'écouter son cœur, et notamment dans sa relation avec cette fameuse étoile du jasmin, le jasmin étoilé. Alors, où en est-elle dans son chemin, dans sa quête elle aussi? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Nous allons retrouver Anaé le lendemain matin. Mais en attendant, quelques rappels fondamentaux. Avant le rappel fondamental, notre petit rappel. Les aventures d'Anaé, Rendez-vous en terre profonde, eh bien, c'est une revue qu'Adeline reçoit à son cabinet. Nous pouvons désormais retourner à nos rappels de référentiel. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous vient des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie. Et maintenant, place au nouvel épisode. Nous retrouvons Anaé le lendemain matin. Elle s'en va au marché acheter ses fruits et légumes sous un grand soleil. Sur le trajet, elle portait ses sacs en sifflotant, en repensant à la veille et à la chanson qu'elle avait reçue dans son cœur. Elle était d'humeur joviale. Sur le chemin, elle s'arrêta pour contempler la route devant elle et se retourna pour regarder le chemin parcouru. Sa maison n'était plus visible de si loin et elle pensa, tiens, c'est comme le reste. Sur le chemin, parfois la maison n'est pas visible, mais pourtant elle est bien là. Elle se remémora ce jour où elle avait décidé de faire ce chemin de femme christique. Quelle folie et quelle joie en même temps. Qu'est-ce qui l'avait poussée à décider d'y aller? Elle regarda ses sacs et se souvint qu'elle pouvait parfois se sentir vide comme eux. Mais pas un vide qui allégeait ses pas, non. Un vide qui appelait à être rempli de ce qui pourrait la nourrir. Lors d'une discussion avec Astrid, elle avait osé lui parler du Christ et de son appel en son cœur. Un jour vraiment où elle ne s'y attendait pas. Elle avait pu lui dire à quel point elle avait rejeté cela par peur et colère, puis elle avait mis des années à comprendre qu'elle portait en elle quelque chose qui étouffait sa voix et obstruait son chemin. Anaï avait grandi dans une famille aimante dont la connexion à plus grand était sujet à division, notamment entre les hommes et les femmes. Elle ne se rappelait pas d'un seul homme qui croyait en Dieu ou qui pouvait parler de foi ou d'âme, tout simplement.
Ben non. Quand il parlait de cela, c'était forcément associé à des religions, souvent comme facteur de division, de guerre, d'enfermement. Ben oui, le Christ, Marie, tout ça, c'était la religion, ça n'existait pas autrement, ailleurs. Son père disait souvent: Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Elle aimait beaucoup cette phrase en réalité. Elle venait se confronter à quelque chose de concret, de matériel. Cette phrase posait une limite aussi à une forme de croyance posée sur le front à la naissance et enseignée sous le prisme de la religion. Oui, ces hommes qui disaient ne croire en rien d'intangible acceptaient cependant ces croyances des femmes, l'éducation catholique des enfants, les baptêmes, les communions. Son père avait eu la sagesse d'attendre qu'Anaé soit en âge de lui demander ce qu'il pensait de la religion et est-ce qu'il croyait en Dieu. Oui, il avait attendu qu'elle soit disposée à lui poser ces questions pour lui exposer son point de vue, celui du dogme religieux, de sa dangerosité, qui peut faire aller jusqu'à la secte, celui des blessures profondes entre les humains sur terre, entre les hommes qui se battent pour défendre leur Dieu, celui du pouvoir, de l'argent, de l'abus. Il était en colère et l'histoire qu'il racontait parlait beaucoup à Anaï à l'époque. Et en même temps, en parallèle, elle aimait bien quand elle allait chanter à la chorale de l'église. Elle, au fond, elle avait cru en Jésus et en Marie, et portait en elle de beaux souvenirs, des messes de minuit, des rameaux de Pâques. Et puis avec sa grand-mère aussi. Elle avait vécu des moments quand même profonds, où elle avait la sensation petite de toucher au connu, quand elles priaient ensemble la nuit. Oui, en fait, il y avait beaucoup de rituels finalement de partage, de moments d'être ensemble, quoi. Et puis était venue la désillusion, la colère. À l'adolescence, elle s'était tournée vers ce qui était ésotérique et avait lâché la religion et Dieu avec. Ben oui, puisque c'est là qu'il devait être et pas ailleurs. Elle refusait d'aller à la messe, elle était en incompréhension du monde, de la vie. Elle s'était rebellée en réalité bien plus contre Dieu le Père que contre ses parents. Peut-être une manière de dire: si tu es là, alors manifeste-toi. Sinon, c'est que je ne suis pas digne de te recevoir. À cette phrase, elle la détestait. Et puis bon, voilà, toutes les questions autour de l'adolescence, les esprits, les fantômes, la voyance. Elle adorait en fait. Mais bon, sa mère l'avait vraiment mise en garde contre la dangerosité possible de tout cela. Alors elle avait tout refermé. Terminé. C'est terminé. Si tout est soit faux, soit dangereux, où est la sécurité, où est la vérité? En repensant à cela, Anaïs sourit, émue, un peu attendrie de son propre chemin. Elle s'assit sur le petit muret en pierre, sur le bord, à côté des oliviers. Elle se faisait la réflexion. En fait, de manière schématique, du côté des hommes de ma famille, c'est plutôt la fermeture au spirituel, car il est forcément associé à la religion et à toutes ces histoires. Au mal, en fait, qui peut être fait de l'homme aux humains par l'utilisation des dieux, des dogmes. Enfin non, c'est pas tout à fait juste, c'est pas vraiment ça non plus. Car en fait, en même temps, il y avait une acceptation d'expérimenter, d'aller par exemple en cas de problème de santé, sous conseil de leur femme bien sûr, voir un magnétiseur, un guérisseur, comme une façon de vérifier dans la matière si ça marche ou pas. Bon, et aussi de faire plaisir à leur femme peut-être, qui cherchaient des solutions pour les aider, ou alors qui inconsciemment voulaient les convaincre. Je sais pas. Et bon, du côté des femmes, une croyance en Dieu, le Christ, voilà, de l'ordre de la croyance, quoi. Portée tout de même, non plus par des obligations religieuses, mais un mélange en fait entre une éducation qui a été reçue en lien avec la religion catholique et une foi personnelle quand même, une ouverture d'esprit sur le monde énergétique, les guérisseurs, les magnétiseurs.
etc. Et une grande peur en même temps du mal, du manipulateur, du faux, des abus, tout ça. Beaucoup de méfiance, quoi. Et aussi des superstitions, ou codes, supposés du bien faire, ou du mal faire d'ailleurs. Anaï pensa. En fait, peut-être que les hommes de ma famille essayent de chercher la vérité par eux-mêmes, par l'expérience concrète, poussés par les femmes. Et que les femmes savent au fond d'elles la présence de quelque chose de plus grand tout en se méfiant du manipulateur et aussi d'elles-mêmes, en fait. Combien de fois j'ai entendu des dons chez les femmes de la famille qui restent cachées, enfouies, par crainte d'être associées à ce qu'on nomme les sorcières, par exemple, ou alors qui se manifestent et se transmettent avec tant de discrétion que franchement cela relève quasiment du secret. Enfin bon. Donc les hommes ne croient pas en l'invisible à moins qu'il ne se manifeste, et les femmes y croient en ayant peur de sa visibilité. Voici les paradoxes humains, hommes-femmes, très caricatural, que je porte en fait et dans lesquels je reconnais aussi mon chemin, je me reconnais aussi. Ah, cette question de la visibilité ou de l'invisibilité, du dire ou du taire, c'est quand même au cœur même de mon système familial et aussi de mon fonctionnement, de mes schémas, quoi. En se faisant toutes ces réflexions, Anaï regardait l'arbre, l'olivier. Les rayons de soleil traversaient les branches de l'arbre. Le silence, celui qui fait du bien. La beauté de la nature, la lumière qui traverse. Et voilà qu'elle se souvint désormais de cette lumière qui lui était apparue dans un état similaire de contemplation, celle du Christ, et qu'elle avait, dans un premier temps, rejetée. Ben oui, elle avait associé le Christ à la trahison de l'homme, à la désillusion, à la souffrance. Elle se rappelait qu'elle n'aimait pas le voir cloué sur la croix non plus, dans toutes ces églises. On lui avait cloué le bec, on lui avait fait mal, on l'avait torturé, on l'avait tué. C'était insupportable en fait. Et même elle lui en avait beaucoup voulu de s'être laissée mettre à mort. Alors, quand elle avait vu pour la première fois cette lumière, elle avait su que c'était lui. Et là, elle aurait pu dire « Je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois ». Mais bon, il n'avait pas été suffisant pour elle de savoir, de voir, pour accueillir et ouvrir son cœur, non. Non. Il lui avait fallu beaucoup, beaucoup de temps pour accueillir déjà sa propre histoire, sa propre relation à la spiritualité. Au fond, elle avait toujours su, sans pouvoir le nommer, qu'il existait quelque chose de plus grand. Mais elle s'était silencée trop longtemps, jusqu'à ce qu'elle parle à Astrid. Et ça avait été son premier pas, oser dire, quitte à passer pour une folle. Dire ou se taire, se silencer, ça avait toujours fait partie de son histoire. Souvent, elle n'avait pas dit par peur d'être rejetée, humiliée, ou par crainte de blesser ou de diviser même. Souvent, elle s'était silencée aussi pour préserver son cœur des attaques extérieures, ne pas se sentir isolée ou seule. Et avec le temps, elle comprenait que le silence qu'elle s'imposait n'avait fait qu'alimenter la peur, la rancœur, l'amertume. Il l'avait consumée de l'intérieur. Se taire, c'est mettre une cloche sur une bougie, étouffer sa flamme au lieu de la porter. Anaïs repensa à ce conte, cette histoire d'une étoile qui avait oublié de scintiller, une étoile qui descendait sur terre et qui avait rencontré un coyote, un manipulateur. Naïvement, elle est allée jouer avec lui et elle s'était faite manger. Et puis elle s'était retrouvée dans son ventre. Mais voilà, sa lumière d'étoile n'était pas visible et elle ne pouvait être vue de ses étoiles sœurs qui auraient pu l'aider. Elle ne pouvait pas sortir de là. Elle était enfermée dans le ventre du manipulateur jusqu'à ce que elle s'était rebellée et sa lumière était devenue visible des autres.
et tout alors avait œuvré pour la secourir. Et elle avait pu sortir de là, de ce ventre malsain. Le coyote avait été dégagé et la petite étoile était devenue luciole sur terre. Elle portait sa lumière dans son corps et elle s'exprimait. Elle était devenue visible sur terre. Cette histoire me parle beaucoup. Ouais, ça me parle beaucoup. Elle peut résonner de bien des manières en moi et Anaïs commença à parler à voix haute. Alors bon, voilà, c'est à travers l'expression de sa lumière qu'on récupère la connexion, la visibilité au plus grand et que de s'éclairer à l'intérieur, ça nous permet d'être éclairé de l'extérieur et finalement de rayonner, même face aux adversités. Et là où il me semblait que l'expression de ma lumière était un danger, c'est tout l'inverse. C'est là où la protection et le soutien est là. On dirait bien que je dois remettre les choses à l'endroit. Elle regarda son t-shirt. Oh merde, je l'ai mis à l'envers. Et en plus, j'ai pas coupé l'étiquette. L'étiquette. Bah ouais, il a peur d'être étiquetée, la femme christique. Il faut peut-être que je la coupe, celle-là aussi d'étiquette. En tout cas, cette peur. Cette étiquette-là, en tout cas, celle que je projette, quoi, que l'on va me mettre et qui est validée par toutes ces histoires, en fait, de femmes christiques en France qui ont été soit invisibilisées, soit mises sur un piédestal, un peu comme Marie-Madeleine, par exemple. En tout cas, tout ce qu'on risque de raconter, ce que je risque de me raconter, ce qui risque d'être dévié. Bref. Entre ces histoires, celles de ma famille, il y a de quoi se laisser embarquer par de sacrés coyotes, me faisant croire que la voix christique n'a pas sa place. Gare à tous ceux et à toutes celles qui tenteraient de l'emprunter. Comme une alerte un peu. Une alerte intérieure, peut-être conditionnée par nos gènes, qui sait. Mais peut-être vaut-il mieux rester confiné et ne plus parler à sa famille et à ses voisins. Oui, le virus du féminin christique va nous faire mourir si nous restons en lien, non? Bon, cela dit, dans le chemin christique, a priori, il faut savoir mourir à bien des choses. Mais bon, sans rester confiné quand même si la voie est étroite. Et puis s'ouvrir à cette conscience-là qui éclaire la présence. Ah bah tiens, là aussi ça me fait penser à cette étoile qui devient une luciole. Et ouais, au final elle devient libre en ayant retrouvé sa lumière. Eh ben dis donc, je pensais pas qu'en regardant en arrière et en m'arrêtant sur ce muret, vu sur les oliviers, il y avait tout cela qui sortirait. Qu'est-ce qui m'a amené à tout ça déjà? Ah oui, c'était que je pensais à mes résistances sur le chemin christique, cette peur et cette colère. Et voilà, que j'avais eu en lien avec toutes les histoires qui, au final, toutes ces histoires qui ne font que noyer le poisson dans l'eau ou l'étoile dans le ventre du coyote. Bref. En même temps, certes, il y a toutes ces histoires de division et de séparation, mais bon, il ne faut pas trop non plus que je me mente à moi-même. Maintenant, j'ai choisi d'être en quête d'amour, de retourner à la maison et je dois admettre que j'ai peur. Bah oui, j'ai peur de cette puissance d'amour, en fait. J'ai peur de cette lumière christique. Ben ouais, j'ai souvent cru que ce serait trop puissant, trop challengeant, qu'il fallait que je sois plus, mieux, prête ou préparée. Je me suis souvent posé la question, qui suis-je en fait pour faire ce chemin de femme christique? C'est spécial. Quand j'y pense, ce qui me vient là maintenant, c'est qui est l'enfant qui naît? Il y eut un grand silence accompagné d'une brise légère et rafraîchissante sur les joues rouges et brûlantes d'Anaïs. Qui est l'enfant qui naît? Tiens,
Cette phrase me fait cet effet à l'intérieur de moi que nous sommes tous enclins à ce chemin, comme à celui du passage de la naissance en fait. Oh là là, ça m'a fait du bien, tiens, de regarder en arrière et de m'arrêter avant de poursuivre mon chemin. Bon, allez, go, je me relève et j'y vais parce que, bon, au marché là, hein, go, go, go. En plus, j'ai rendez-vous au bar de la Fontaine en Feu à midi, donc il faut pas que je sois en retard. Hein. Quel nom quand même. La Fontaine en Feu. Quelle idée ils ont eu de donner ce nom à ce bar. Bon, enfin bref. Allez, go. En arrivant au marché, Anaë put acheter tranquillement ses fruits et légumes et remplir son panier coloré, gourmand et appétissant pour la semaine. Elle s'acheta même une nouvelle tenue qu'elle enfila tout de suite, car elle trouvait qu'elle la mettait en beauté. Elle se sentait plus en lumière. C'était une robe toute simple rouge avec des sequins par-ci par-là qui brillaient au soleil. Cela l'amusait de remarquer comme un nouveau vêtement pouvait la faire se tenir plus droite physiquement et en confiance intérieurement. Elle rejoignit ses amis Olivia et Bastien au bar de la Fontaine en Feu, à midi pile, le soleil toujours au beau fixe, à l'extérieur et à l'intérieur. Elle les entendait des rires. Ils s'étaient installés pas loin de la fontaine, juxtaposés au bar. Ils avaient sorti les chips et les olives. Quand ils la virent arriver, ils s'exclamèrent « Ouah, Naé, dis donc, tu es de mariage? Tu rayonnes dans cette robe !» Merci, fit timidement Anaë. Puis elle changea de ton, prenant un air taquin et affirmé. Voyez-vous, j'ai décidé de revêtir mes habits de lumière. Allez, viens boire un verre, tu es rouge comme un homard. Ah oui, mais je quitte ma carapace, voyez-vous. Alléluia! Allez, Tine à tous les homards nus et prêts à se faire bouffer. Rire général. Non, s'exclama Anaï, qui avait bien failli avaler son olive de travers. Ça faisait du bien de discuter avec ce couple d'amis, chers à son cœur. Ils se racontaient leur vie avec simplicité et profondeur, avec beaucoup d'humour et d'accueil de chacun dans sa vérité. Olivia, qui était institutrice, racontait quelques anecdotes de l'école. Ce jour-là, je leur ai demandé de compléter la phrase « c'est bon d'être » et un élève a écrit « c'est bon d'être né ». À 6 ans, tu te rends compte, Anaë? C'est pas magnifique, ça? Ah oui, c'est beau, répondit Anaë. C'est vrai que parfois, on focalise sur les tracas, sur ce qui ne va pas, en oubliant la chance qu'on a d'être vivant sur Terre. Et la joie que nous pouvons vivre ici. Merci à cet élève de ce beau message et de ce rappel important. Et toi, où en es-tu de ta reconversion en herboriste? Fit Bastien. Oh ben là, je suis en vacances, mais ça me plaît beaucoup, même si c'est pas facile. C'est sûr que je ne regrette pas mon travail de secrétaire. Je m'ennuyais en fait, mais bon, c'était sécure, tu vois. Contrairement à herboriste, pour le moment, c'est pas le métier le plus reconnu de la Terre. Hein. Mais bon, j'ai suivi l'appel du cœur, firent en chœur Olivia et Bastien. Oui, c'est ça. Et vous, les amoureux, quels sont vos projets pour les vacances? Oh, cette année, on ne part pas. On cherche à acheter une maison. Donc notre quête de vacances, c'est de trouver cette pépite qui sera notre futur nid douillet, fit Olivia. Pour l'instant, nous n'avons rien vu, mais nous avons foi qu'elle est là, quelque part, et qu'elle nous attend. À ce moment-là, à la table voisine, un homme interpella Olivia et Bastien. Excusez-moi, nous sommes proches, je n'ai pas voulu écouter la conversation, mais je l'ai entendue, voilà. Voilà, il se trouve que vous cherchez une maison et que, ma cousine vend la sienne à 10 kilomètres d'ici. Et bon, ce qui fait que j'ose vous le dire, c'est que elle dit sans cesse que c'est la maison qui attend les futurs habitants. Les regards d'Olivia et d'Anaë se croisèrent. De grands frissons les parcoururent. On dirait que nous sommes sur la bonne piste,
fit Olivia. Merci, monsieur, répondit Bastien. Je vais prendre vos coordonnées si vous le voulez bien. Bien sûr. Si ma cousine est d'accord, je lui transmettrai votre numéro pour qu'elle vous appelle. Merci, avec joie. Et si c'était notre maison, fit Olivia, brandissant déjà le verre pour trinquer. Ne t'emballe pas. Pas après pas, un pas après l'autre, fit Bastien. Bon, en même temps, et si c'était possible que ça se fasse comme ça, alors... Eh bien, c'est une belle journée en tout cas, hein, pleine de surprises, conclut Anaï. Bon, on prend des sandwichs et on va faire un tour sous les bois. Qu'est-ce que vous en dites, les filles? Et mes courses? Bah, Anaï, tes courses, on les ramène chez toi et on y va après. Ok. Les voilà repartis d'un pas assuré, retraversant le marché, empruntant le chemin du petit muret en pierre. Tiens, cette odeur me rappelle quand j'étais au lycée, fit Olivia. Quoi? Le jasmin? Le jasmin? Fit Bastien. Ben, j'espère bien que ça te rappelle bien plus que le lycée. Il y en avait partout, autour de nous, la première fois où nous nous sommes embrassés. Oh, tu t'en souviens, fit Olivia émue. Ça alors? Ben oui, oui, oui. Ben tu te rappelles pas, je croyais que tu avais mis la dose de parfum, et c'est toi qui m'as dit que c'était l'odeur des fleurs. Franchement, je m'étais sentie vraiment idiot. C'est vrai. Alors qu'il se rappelait à ses doux souvenirs, Anaë souriait intérieurement, en pensant elle aussi au jasmin, à son jasmin. Elle en avait l'odeur et aussi la chanson. C'était un joli clin d'œil de la vie. Quelques minutes plus tard, ils avaient posé les courses chez Anaë et repartaient dans la forêt. Anaë avait gardé sa robe, ce qui avait fait rire ses amis. Elle avait embarqué son chien dans l'aventure. Ils passèrent tous les trois une excellente après-midi dans les sous-bois. La fraîcheur des arbres, leur majesté, la végétation, tout ça faisait du bien. Une balade ressourçante, apaisante, comme ils les aimaient. Le soir, en rentrant chez elle, Anaïs se sentait vraiment en gratitude pour cette journée. Elle était passée à la vitesse de l'éclair, par contre. Elle se sentit l'élan d'appeler Martha pour lui demander le numéro de Léopold, afin de discuter avec lui, avant qu'il ne reparte, bien sûr. Au téléphone, elle entendit une voix d'homme dire « Anaïs, salut, c'est Léopold. Ben, rendez-vous demain si tu es disponible, je peux passer te chercher et nous verrons ensemble ce que nous avons envie de faire. Vers 10 heures, ça te va ?» Ben oui, d'accord, d'accord, c'est parfait, oui, oui, fit brièvement et avec surprise Anaïs. Elle avait oublié que Martha avait souvent le haut-parleur à son téléphone, et il se trouve que Léopold était avec elle, et avait tout entendu. Bon, ben voilà, fit-elle en raccrochant. Voilà. Je me demande bien si Léopold est ouvert à la spiritualité, tiens. Que penserait-il de ma quête de femme christique? Bon, comme dirait Bastien, un pas après l'autre, hein, on ne s'emballe pas. Bon, même pour son regard profond, sa démarche féline, sa voix douce et sa vivacité d'esprit. Ah oulala, quand même, hein, j'en suis là. Bon, comme dirait ma tante, à un moment donné, il faut sortir du cagibi et entrer dans les rayons de la vie, hein. La retourne et la vie aussi. Allez-y, dans les rayons de la vie, bon sang. Allez, Anaë, dans les rayons de la vie, fit-elle pour elle-même. Elle alla se doucher. Souvent dans sa douche, elle chantait, ou elle pensait. Là, elle se disait que la veille, elle avait eu cette mélodie dans son cœur en se connectant au jasmin étoilé, et se faisait la remarque qu'elle pourrait bien retenter l'expérience seule maintenant, de cette connexion. Mais bon, ce qui lui manquait au fond, c'est le sentiment de sécurité, de protection, pour pouvoir aller écouter. Elle se rappela de cette information qu'elle avait eue
sans se souvenir du moment exact, ni des circonstances. Bref, cette information que le sceau de Salomon protégeait les âmes en chemin. Tiens, c'est drôle que ça me revienne en mémoire maintenant. Je n'y avais plus du tout pensé à ça. Mais bon, voilà, moi je ne sais rien du sceau de Salomon. Bon, je vois ce que c'est, hein. A priori, bon, ben voilà, c'est un cercle, il y a un triangle qui pointe vers le bas, un triangle qui pointe vers le haut, qui sont entrelacés, et voilà quoi. Bon, faut dire aussi que j'ai une image aussi son attribution en lien avec les sorcières là, mais pas forcément du bon côté de la chose, quoi. Pas forcément bien vu, bien utilisé, bref. Bon. En tout cas, autant la fleur de vie, ben je suis à l'aise avec, autant le sceau de Salomon, pas du tout. Peut-être encore une fois en lien avec toutes les histoires qu'on raconte. Mais quand même, je suis curieuse, je vais aller voir un peu ce qui est dit. Et c'est ce qu'elle fit en sortant de la douche après avoir enfilé son pyjama. Elle chercha sur internet, sceau de Salomon. Elle tomba d'abord sur la fleur. Bah tiens, je ne savais pas qu'il existait une fleur de ce nom. Voyons la symbolique. Alors, il est écrit. Dans le langage des fleurs, elle est associée à la sagesse et à l'humilité. Ces fleurs rappellent la pureté et la modestie, tandis que sa structure robuste symbolise la persévérance et la résistance. Ok. Alors, elle ressemble un peu... Tiens, on dirait qu'elle ressemble un peu à un muguet, avec ces petites clochettes blanches là qui pendent. Elle doit aussi avoir des vertus. Voyons voir ça m'intéresse, hein. Alors, elle soulage les articulations, apaise les muqueuses respiratoires et digestives, nettoie, soulage les plaies, brûlures, améliore le teint, prévient le vieillissement cutané, mais attention, il ne faut pas la confondre avec d'autres espèces de fleurs de sceau de Salomon. Ok. Alors, pourquoi elle est nommée comme ça? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Elle tire son nom de la forme de son rhizome qui présente des cicatrices circulaires rappelant des sceaux ou des empreintes. Selon la légende, ces marques évoquent le sceau du roi Salomon, symbole de sagesse et de protection. Ah, ok. Alors, c'est quoi cette légende du roi Salomon? Alors, légende du roi Salomon. Alors, dans plusieurs religions, légendes magiques, le fils du roi David, nommé Salomon, portait un rameau, n'importe quoi, un anneau, un anneau, représenté en général sous la forme d'un hexagramme étoilé. Selon la légende, il lui conférait le pouvoir d'enfermer les démons. Eh ben, rien que ça, tiens. Ouh là là, mais combien de pages, hein. On en dit des choses sur ce symbole. Bon, alors, je vais lire un peu en travers. Donc, voilà. Voilà pourquoi aussi il me fait peur ce sceau de Salomon, là, parce que quand les symboles ils sont détournés, ils peuvent être utilisés à mauvais escient, hein. Bon, enfin. Ou alors, c'est ce qu'on veut nous faire croire, je sais pas. Alors donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il symbolise, alors, oulala, alors l'alliance entre l'homme et Dieu, la connexion au ciel et à la terre, l'union des contraires, du masculin, triangle représenté avec la pointe vers le haut, du féminin, triangle avec la pointe en bas, l'union de la lune et du soleil, du microcosme et du macrocosme, symbole du yin et du yang, réconciliant la dualité et l'unité, il évoque les principes contraires et leurs rencontres, comme par exemple l'eau et le feu. Il fait référence à la fusion des 4 éléments. Ben, rien que ça, quoi, hein. Tout ça. Oh, tiens. En Inde, il est associé à Shakti et Shiva, et donc à l'étoile du matin. Ah ouais. Anaïs resta là un long moment, incrédule, dubitative. Tout cela pouvait être à la fois passionnant, hein, mais
inquiétant, interrogeant. Attribuer tout cela à un symbole seulement parce que c'est écrit quelque part, attention quand même, hein. Alors, bon, cette information que le sceau de Salomon protège les âmes, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Elle gribouillait en même temps le symbole sur un papier, les 2 triangles formant l'étoile, accentuant son centre et dessinant également les lignes des contours, joignant les extrémités des pointes des triangles. Oh tiens, cette forme-là du contour, ça me rappelle quelque chose. Ah! Eh ben oui, une alvéole d'abeille! Et il lui revint en tête. L'étoile, mon jasmin, nanana, que les abeilles me butinent. Tiens, ça me rappelle ce bout de prière. Bon, c'est incroyable quand même. Incroyable. Et puis, elle eut cette image de quand on se positionne en étoile de mer, mais debout cette fois. Main vers le ciel, bras écartés, jambes écartées. Un peu comme l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Dans son esprit, elle pouvait dessiner le symbole du sceau de Salomon. Si elle se positionnait comme ça, elle pouvait le dessiner autour d'elle, en fait. Est-ce que ça veut dire que naturellement notre corps porte le symbole de protection? Et que si notre quête de l'âme est de retrouver la lumière dans notre corps, dans notre incarnation, alors on a cette protection? Bon, je sais pas. Bon, je vais prier, hein. Je vais prier pour ma protection pour le coup et pour avoir la foi un peu plus, et que la conscience, bien sûr, éclaire ma présence dans tout ça. Eh bien, sacrée journée. Allez, un jour à la fois et Dieu pour tous. Un pour tous et tous pour un. Et maintenant, je vais aller faire l'étoile de mer dans mon lit. À voir ce que me réserve la journée de demain et ce rendez-vous avec Léopold. Et voilà, cet épisode est terminé. Qui aurait cru qu'il nous amènerait dans toutes ces histoires, tous ces chemins? Eh bien, personne. Pas moi la première. En tout cas, si ces épisodes vous ont plu, s'ils vous parlent d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, à Facebook, à Spotify et à Instagram. Vous nous y retrouverez sous différents formats. Nous sommes déjà à la moitié de ce roman audio La femme christique, le courage d'une reine, en ce mois de juin. Et en juillet, qui retrouverons-nous en premier? Adeline ou Anaé? Eh bien, nous ne saurions le dire pour le moment. En attendant, je vous souhaite une belle suite de votre côté, dans votre chemin, et à très bientôt. C'était Julie, pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.